Erev Tov à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau donc pour cette deuxième enseignement dont la thématique, comme on l'a vu, est consacrée en premier lieu à la place de l'autre dans mon épanouissement personnel. Alors, donc le thème essentiel a été intitulé « Vivre en paix ». Et la semaine dernière, nous avons travaillé ensemble sur la notion de apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, qui était un premier point fondamental. Et là, maintenant, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur l'univers des autres et en quoi l'autre occupe-t-il une place à l'intérieur de mon épanouissement. Tout d'abord, rappelons-nous que pour la Torah, l'autre est quelque chose qui émerge dès le début de la création, puisque on se rappelle que lorsque Dieu va créer l'humain, il va le créer tout d'abord au masculin et au féminin ensemble, comme dit le texte, Zachar ou Nekeva baraotam, masculin et féminin, il va les créer. Et puis, après, eh bien, le texte va nous parler d'un humain au masculin, Adam, et l'émergence de l'autre va être Chava, Ève, mais comment cet autre arrive-t-il dans l'histoire? Intéressant de voir le texte. Et en effet, Dieu va dire « L'otov eyot Adam levado » il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et c'est le Ezer Konegdo, je vais faire pour lui Ezer Unect Konegdo contre lui. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas ce soir donner un cours sur le couple, mais il est intéressant de voir que le point de départ de l'autre, eh bien c'est tout d'abord le constat qu'il n'est pas bon d'être seul. Donc au fond, l'autre est nécessaire par rapport à mon histoire. Je voudrais, avant de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de cela, vous citer un texte du Talmud qui est quand même extrêmement curieux et qui nous parle de ce qui se passe avant justement l'apparition de cet autre. On est donc ici avec un Adam au masculin et au féminin, et puis après, c'est le Adam au masculin qui est là. Et le texte nous dit que Adam va constater que dans l'univers, il y a partout une relation masculin-féminin. Et à ce moment-là, il se dit, mais au fond, moi aussi, il y a quelque chose dont j'aurais besoin qui n'est pas là. C'est-à-dire le constat qu'il fait de ce qui se passe dans l'univers l'amène à réaliser qu'il a un besoin. Mais ce besoin-là, eh bien, c'est Dieu qui l'exprime. Traduction. L'autre est une nécessité structurelle et non pas une nécessité conjoncturelle. Traduction. Oui, en effet, toi, Adam, tu vois les autres avec un autre à leur côté. Donc tu t'interroges et tu dis, mais moi aussi j'en aurais besoin. Et Dieu est en train de dire, l'otov eyot Adam levado, il n'est pas bon que tu sois seul. Ça veut dire que ce n'est pas le manque, ce n'est pas le constat que si ça existe ailleurs, ça devrait être aussi nécessaire chez moi. À la base, Dieu dit l'otov eyot Adam levado. Être levad, seul, n'est pas quelque chose qui est bon pour l'humain. Et donc, l'autre n'est pas là pour compenser, pour remplir, mais sans cet autre, il y a quelque chose qui ne peut pas exister. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit et à partir de cela, ouvrir sur quelle est la place qu'occupe l'autre dans mon épanouissement. Alors, le texte nous dit que lorsque Adam, de son côté, va partir à la recherche de cet autre, il va se tourner vers le monde animal. Et il va constater qu'il ne peut trouver cet autre qu'il recherche à l'intérieur du monde animal. Évidemment, il y a plusieurs lectures à ce texte, et celle que je voudrais partager avec vous est la suivante. Adam, au fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, est-ce que l'autre doit s'inscrire dans une relation verticale ou horizontale? En effet, rappelons-nous que lorsque Dieu crée le monde animal, il pose la relation entre le monde animal et le monde de l'humain
comme étant verticale. C'est-à-dire qu'il y aura une fonction dominante chez l'humain vis-à-vis de l'animal. Et lorsque Adam va chercher donc dans le monde animal cet autre, il constate que cet autre dont il a besoin ne peut pas se retrouver dans une relation verticale. Traduction, l'autre ne peut se vivre que dans l'horizontalité. Traduction, pour pouvoir vivre pleinement sa propre histoire, j'ai besoin de cet autre, il m'est nécessaire, mais je ne sais pas encore pourquoi, c'est quelque chose qui est structurel, mais attention, le point de départ, c'est l'horizontalité de la relation. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de relation de dépendance. Parce que s'il y a verticalité, il y a une dimension dominante de l'un par rapport à l'autre. S'il y a une dimension dominante de l'un par rapport à l'autre, c'est que nécessairement à un moment, il y a possibilité de prise de pouvoir et de dépendance. Et ça, ce n'est pas cet autre que la Torah nous propose. Intéressant de voir qu'à travers ce texte du Talmud, on est en train de poser la base même de cette relation nécessaire, mais qui ne doit pas créer une quelconque forme de dépendance et de dimension dominante. On le verra d'ailleurs de manière très intéressante plus tard dans pas mal de textes de la Torah, je ne sais pas si on aura le temps ce soir de les explorer tous, dans lesquels la relation à l'autre ne peut être d'une quelconque manière dominante pour ne pas générer, comme on l'a vu, une relation de dépendance et donc un déséquilibre, une relation de pouvoir et donc de déséquilibre. Pourtant, cet autre m'est absolument nécessaire, mais de quelle manière? Alors, réanalysons, si vous le voulez bien, le texte. Qu'est-ce que le texte nous dit? Lotov heyot ha'adam levado. Lotov, il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Intéressant de voir ici l'utilisation du terme lotov, il n'est pas bon. On aurait pu imaginer qu'on propose cela de manière différente, c'est-à-dire tov, liot, il est bon d'être. Et là, on aurait dit quoi? Imacherim, avec d'autres. Quels auraient été au fond les mots que la Torah aurait-elle pu utiliser pour nous dire qu'il est bon d'être avec l'autre? Tov liot im quoi? Ben on ne le dit pas. Pourquoi on ne le dit pas? Parce que dire l'autre, c'est déjà le circonscrire. C'est le définir, c'est-à-dire lui demander de s'inscrire à l'intérieur d'un schéma que j'ai prédéfini pour lui. L'autre va apparaître dans ce qu'il est. Et c'est cela, au fond, qui va être son premier rapport. Le fait que je sois prêt à accepter la réalité de l'autre dans ce qu'il est au moment où je le découvre, et que donc dans ce cas-là, tout autre va remplir un rôle dans mon existence, car je ne l'aurai pas limité à une définition, je ne l'aurai pas délimité par rapport à un cadre particulier. Intéressant donc de voir que la Torah nous dit, cet autre, on ne le nomme pas. Parce que nommer une chose, c'est la réduire. Parce qu'à aucun moment, l'expression verbale ne peut définir l'entièreté d'une réalité. Ça, c'est donc le point de départ. Lotov heyot ha'adam levado, il n'est pas bon pour l'humain, heyot levado, d'être levad, seul. Ça veut dire que l'autre est là parce que j'ai fait le constat qu'il n'est pas bon d'être seul. Intéressant.
il n'est pas bon d'être seul, donc ça voudrait dire que l'autre est là pour compenser. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. L'autre est là pour combler, ce n'est pas exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. On va essayer de rentrer, si vous le voulez, un petit peu plus dans l'analyse. L'otov, ce n'est pas bon. Heyot, ha'adam, qu'il soit ha'adam, l'humain, levado seul. Seul, pardonnez-moi. L'otov, ce n'est pas bon. Ça veut dire quoi qu'une chose n'est pas bonne? Si on dit qu'une chose n'est pas bonne, comment vous le comprenez? Si je dis à quelqu'un, tu sais, c'est pas bon d'être seul. Chacun, derrière ces mots, va commencer à rentrer dans une forme d'interprétation. C'est pas bon d'être seul parce que l'ennui, parce que le stress, parce que l'angoisse, parce que la peur, parce que... La Torah ne nous le précise pas. Elle nous dit ce n'est pas tov. Alors si vous le voulez bien, pourquoi le texte ne te dit pas ra, c'est une mauvaise chose que d'être seul? Elle n'utilise pas ce terme. Lo tov, donc c'est quoi la notion du tov? C'est quoi quelque chose qui est bon? Et ici, il n'est pas bon. Comment est-ce qu'à travers l'analyse du terme tov, nous allons pouvoir maintenant mieux comprendre cela? Le terme tov, que la Torah utilise dès le début de la création, Vayar Elokim et kol asher asa vehine tov me'od, et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et c'était tov me'od, c'était bon beaucoup, très beaucoup bon, comme diraient les enfants. La notion du tov là-bas, extrêmement bon, c'est la création du Yetzer Hara, c'est-à-dire de cet élément antagoniste à l'humain qui va le pousser à gâcher son existence en lui demandant de ne pas utiliser son potentiel dans une démarche de construction. Ça veut dire que pour la Torah, au fond, et ça serait un long développement et je ne le ferai pas maintenant, mais pour la Torah, le concept du tov, du bien, c'est au fond une situation qui permet à l'individu de se réaliser pleinement à travers l'expression de son potentiel. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est dans la confrontation à l'univers qui nous pousse à ne pas aller dans cette direction que véritablement nous construisons notre histoire, mais ça c'est encore un autre sujet. L'otov, ça veut dire que l'absence de l'autre, c'est ce qui fait disparaître le tov, c'est-à-dire un monde dans lequel je pense ma vie à travers ce que je peux construire et ce que je peux réaliser. L'émergence de l'autre n'existe que parce que j'ai compris que sans cet autre-là, je ne peux pas créer pleinement mon projet, mais je n'ai pas nécessairement besoin de lui si j'ai envie de vivre un quotidien comme je le désire. Ça veut dire quoi? Que j'aurai un autre, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui sera en effet dans une relation de dépendance. Je serai dépendant, j'aurai besoin de lui, il aura besoin de moi. Et donc à partir de cela, cet autre sera présent, mais l'autre dont la Torah nous parle ici, c'est cet autre qui, s'il n'est pas là, l'otov. La notion du tov ne pourra pas exister, et comme on l'a vu, la notion du tov, c'est lorsque l'on est dans un monde dans lequel on crée son projet, puisque la Torah nous dit le tov meod, l'extrêmement bien, c'est l'apparition de ce monde qui s'oppose pleinement à l'idée d'un projet pour l'humain. En quoi c'est tov meod, c'est extrêmement bien? Parce que c'est le lieu de la confrontation qui m'oblige à dire non, justement, je veux construire, je veux créer, je veux faire quelque chose. Ça, c'est au fond le point d'entrée de l'autre. Et c'est le Rezer Konegdo, je vais faire pour lui Rezer Konegdo. Là, on parle aussi de la conjugalité, ce qui n'est pas nécessairement notre propos ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que
en s'inscrivant dans le regard sur la conjugalité ou non, on comprend que l'autre va être réserve une aide connecto dans la confrontation que nous aurons avec lui, parce que justement sa place est là pour nous aider à nous développer et à grandir. Or, je ne peux pas me confronter à quelqu'un qui va m'aider à grandir si ma relation elle est verticale. Car l'autre, dès lors que je suis dans une relation verticale, ne peut me remettre en cause, parce que tout simplement, dès le moment où il me remet en cause, je peux l'évacuer parce que la relation est verticale. Dans l'horizontalité d'une relation, l'autre est dans un face-à-face, je ne peux pas l'évacuer dans sa dimension interpellante, et donc c'est en cela où il me permet de construire. Traduit de manière différente, pour la Torah, la place que l'autre va occuper dans mon épanouissement, c'est pas que je peux m'épanouir et que l'autre va occuper une place. Si cet autre, nous venons de tenter de définir un tant soit peu, n'est pas là, il ne peut y avoir d'épanouissement possible, parce que tout simplement, cet autre représente cette confrontation que nous devons avoir, qui va nous permettre de créer notre propre histoire. Alors c'est quoi cette confrontation? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle existe? On va constater que dans la Torah, les premiers autres que l'on voit, eh bien, vont poser systématiquement de sacrés problèmes. Regardons le premier autre, Adam et Ève. Cet autre qui émerge, c'est Ève. Et ce n'est pas Ève ici dans le sens de la femme, mais c'est Ève qui représente l'autre, qui à un moment doit m'amener à réfléchir si je suis capable d'être à l'écoute de son interpellation et qu'est-ce que j'en fais. C'est-à-dire en quoi l'autre, dans sa dimension interpellante, est un élément qui m'oblige à revisiter mes certitudes et soit les abandonner, soit au contraire les renforcer. Lorsque Ève, il se trouve que c'est elle, mais on n'est pas ici dans une problématique du féminin ou du masculin, quand Ève est là et dit à Adam, dans cette relation horizontale, Adam, peut-être que tu consommes, j'ai consommé. Adam sait parfaitement qu'il a été le récipiendaire d'une parole divine qui lui a dit « tu ne consommeras pas ». L'autre est bouleversant parce que l'autre lui dit « je ne suis pas sûr que ce que tu crois être vrai l'est totalement. Je ne suis pas sûr que tu as véritablement décrypté le sens de ce qu'on t'a dit ». L'interpellation est intéressante. Adam est à l'écoute et se dit, au fond, tu as peut-être raison. Ça veut dire que Ève, dans sa présence, était censée être cet autre qui me dit, à travers ma lecture différente, à travers ma manière d'appréhender de manière autre, justement, une parole, je te demande à toi de me dire, mais qu'est-ce que tu en penses de ta propre parole? Est-ce qu'elle est suffisamment ancrée à l'intérieur de toi pour que tu sois capable de la maintenir? Ou au contraire, ma parole te déstabilise et révèle peut-être le manque d'ancrage que tu as au niveau de tes convictions profondes. On retrouve ici ce que va représenter l'autre dans toute l'histoire et dans notre histoire à tout à chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui, de par ce qu'il est, de par la compréhension différente qu'il a eue d'une chose, de par la lecture autre qu'il fait d'un événement, d'une histoire, d'un texte, m'oblige à repenser les convictions qui sont les miennes, ma lecture, mon interprétation et mon mode de fonctionnement. On va évidemment arriver relativement vite à la place de l'autre dans mon épanouissement personnel à travers
l'univers des relations. Et évidemment qu'on va l'aborder. Mais ce qui était très important pour moi, c'est qu'on comprenne que on n'est pas juste, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans une problématique psy, l'autre, voilà, sa place. Non, non. On est ici de quelque chose de beaucoup plus profond que la Torah est en train de nous révéler. Et regardez ce qui va se passer au fond dans la deuxième histoire dont la Torah nous parle, dans laquelle il y a la rencontre entre deux individus qui sont là et qui va aboutir à une catastrophe. L'histoire de Caïn et de Abel. L'histoire de Caïn et de Abel, au fond, si on réfléchit, elle est très intéressante. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Caïn et de Abel? Caïn, il est là. Il invente le concept qui est un concept passionnant, qui est le concept du korban, d'amener une offrande. Génial. Et il y a son frère qui est là et qui dit « Ah, c'est super, tu es quelqu'un qui m'inspire. » Donc cet autre qui est face à moi ici est source d'inspiration. C'est extraordinaire. Il est source d'inspiration, c'est-à-dire qu'il m'amène à penser une chose à laquelle je n'ai pas pensé jusqu'à présent. Exactement comme ce qu'on vient de dire. Il est source d'inspiration. Passionnant. Et non seulement il est source d'inspiration, mais j'ai envie en effet de vivre ce qu'il m'a dit en le traduisant de manière concrète. De manière différente, Caïn est en train de dire, Abel est en train de dire à son frère, « Je te révèle en quoi tu es un être inspirant, parce que je comprends que ce que tu as fait émerger est quelque chose qui me concerne aussi. » Génial. Génial. Mais à ce moment-là, Evel dit, toi, cet autre qui m'a inspiré, je ne vais pas être un imitateur. Je peux l'être. Mais j'ai envie, sur la base de ce que tu es en train de me dire à travers l'invention de l'offrande, essayer par moi-même de réfléchir et de me dire, alors maintenant que cette notion-là a été initiée par Caïn, concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Et surtout, comment je vais pouvoir l'exprimer? Et en l'exprimant, je valide la pensée de l'autre, mais je ne la recopie pas parce que je vais peut-être y rajouter une dimension qui est mienne. Et Abel rajoute une dimension qui est celle, et quand on amène une offrande, on amène ce qu'il y a de plus beau. Et Dieu, à ce moment-là, voyant l'effort que Abel a fait, de ne pas être un imitateur, c'est-à-dire de s'être inspiré, mais de n'avoir pas été juste un copier-coller. C'est-à-dire que l'autre est là comme étant un élément qui t'ouvre à quelque chose auquel tu n'aurais peut-être pas pensé, mais en même temps, il doit te donner cette liberté d'inscrire ta singularité à l'intérieur de l'enseignement dont il a été le promoteur. Extraordinaire. Parce qu'il m'ouvre à quelque chose, mais en même temps, il ne m'enferme pas. Et donc, j'exprime quelque chose qu'il a ouvert, mais je lui donne la dimension supplémentaire qui est mienne. Source d'équilibre. Parce que tu inspires, tu ouvres, mais en même temps, tu ne me demandes pas d'être celui qui te valide en faisant exactement la même chose de la même manière. C'est-à-dire qu'en deux mots, cette créativité qui était mienne peut s'exprimer sur le soubassement d'un concept que je n'aurais pu faire émerger. Et en même temps, dans un autre sens, cette créativité dont je vais faire preuve ici, elle va t'ouvrir toi-même à une dimension que tu ne pouvais peut-être pas faire émerger,
mais que je n'aurais pas pu faire émerger moi-même si tu ne m'avais pas fait émerger le soubassement. Vous voyez comment ça se passe? Et donc, on est dans l'horizontalité. Et ça, c'est source d'épanouissement. Que se passe-t-il? Évidemment, Caïn fait la lecture du comportement que l'autre porte sur nous deux comme étant source de mal-être. On est ici dans quoi? On est ici au fond dans une société, si on veut retraduire ça au niveau des concepts, dans laquelle la société applaudit celui qui a pris mon idée, mais qui la développant avec sa singularité, sa génialité, l'a fait applaudir, et l'applaudissement qu'il reçoit me semble profondément injuste parce que je pense être à la source de ce qui lui a permis de développer autre chose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tu tues l'autre. C'est intéressant de voir comment l'autre peut être source de désarroi. Il peut être source de mal-être dès lors qu'il risque de faire disparaître le regard dont nous avons besoin pour nous sentir valorisés. Et c'est là où on rentre de plein pied dans la réalité du monde dans lequel on se trouve. L'autre a sa place dans mon histoire. Il peut être source de bien-être, mais dès lors qu'il ne m'empêche pas de recevoir les applaudissements que je désire et dont j'ai besoin. La Torah ici est en train de nous montrer que la finalité, c'est d'être dans cette relation à l'autre, mais de ne pas avoir besoin de ces autres qui vont valider ce que je suis. C'est peut-être un petit peu complexe ce qu'on est en train de voir ensemble et je vais essayer de le retraduire de manière différente, pardonnez-moi. Dans l'histoire de Caïn et Abel, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il est là et il fait émerger une notion que je n'aurais jamais devinée tout seul. Je n'aurais pas inventé le korban. Mais une fois qu'il me l'a fait apparaître, alors dans ce cas-là, je réfléchis et j'y fais un ajout, quelque chose qui lui donne une dimension plus ample. Donc merci à toi qui m'as ouvert à, mais maintenant je développe quelque chose, et cette chose que je développe, tu peux toi aussi peut-être à un moment te l'approprier, et donc l'intégrer aussi dans ton système. Donc chacun d'entre nous se nourrit, l'un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un. On n'était pas dans un manque, on était dans un élément que l'on inscrit de manière supplémentaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a le problème du regard du tiers et comment je vais être perçu dans cette société, comment je vais être vu. Ce sentiment que l'autre prend ma place est tellement bouleversant qu'on veut le détruire. Ça veut dire que cet autre qui est maintenant absolument nécessaire, eh bien, son danger, c'est qu'il risque à un moment de me faire de l'ombre. Et donc on se retrouvera dans une relation à un autre qui ne nous semble pas être dangereuse parce qu'il ne peut pas nous faire de l'ombre. Sauf si pour nous, la problématique de l'ombre n'existe pas, parce que nous avons créé quelque chose d'intérieur qui est notre propre lumière et qui ne peut être affecté par ce que l'on croit être l'ombre que l'autre nous fait, parce que justement, nous ne dépendons pas du regard de l'autre. J'ai envie de traduire ça, si vous voulez bien maintenant, de manière beaucoup plus concrète dans le monde des relations au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous nous retrouvons dans un monde dans lequel, de facto, les autres sont là. Ils sont là. Nous arrivons dans un univers, les autres sont là. Ce sont nos parents, une fratrie s'il y en a,
des amis, de la famille, ces individus que l'on croise au quotidien. Que va-t-il se passer? Eh bien, point de départ, c'est qu'ils vont nous apporter d'abord quelque chose dont on a besoin, c'est-à-dire de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Et ça, c'est quelque chose que nous allons aussi nous leur donner. Évidemment, ce point-là, on le retrouvera partout. Maintenant, le problème qui se pose va être de savoir qu'est-ce qui se passe quand j'ai conscience que l'autre a besoin de cette dimension que je transporte pour vivre en équilibre. Alors, comme on l'a vu, ce que j'apporte à l'autre, c'est ce que je dois faire émerger. Et l'autre, maintenant, va en tirer un bénéfice. Traduit de manière différente, une relation à l'autre équilibrante, c'est quand en effet, l'individu exprime ce qu'il doit apporter, ce qu'il doit dire, et que l'univers qui est autour de lui va en tirer profit. J'ai presque envie de dire que lorsque vous débordez d'amour, les premières personnes qui vont en tirer bénéfice, ce sont celles qui sont juste à vos côtés. Mais cet amour va être perçu par toutes les personnes que l'on rencontre. Il ne prendra pas la même forme, car en effet, la relation de proximité n'étant pas la même, il aura une intensité différente, mais il aura une qualité identique. Ça, c'est peut-être ce point-là que l'on nous demande de cultiver en premier lieu. De manière différente, j'ai envie de dire que Caïn, c'est celui qui doit faire émerger le corban. Il doit le faire émerger, l'idée de l'offrande. C'est quelque chose qui doit installer, qui doit faire découvrir à l'univers. Il apporte ça à l'univers. L'idée que quand tu apportes quelque chose à l'autre, alors tu t'en sens plus proche. Il l'a fait émerger. Et Abel est là et il en profite parce que c'est quelque chose qu'on est en train de lui faire découvrir que, à travers le don, on peut se rapprocher de l'autre. Et c'est génial. L'idée est extraordinaire. Et il y rajoute, comme on a vu. Caïn ne s'est pas levé un beau matin en train de se dire « Tiens, je veux faire émerger cela. C'est quelque chose qui fait partie de moi que je vais exprimer. Vers qui je le tourne? Vers mon père, ma mère, mon frère? Non. Il est là. Il le fait. Il l'exprime. Tu es là. Tu souris. Tu donnes. Tu aimes. C'est ça. Tu es dans ce que tu peux apporter. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tu es confronté à un monde qui le reçoit. Ce monde est en train de le recevoir. Tu fais le constat du fait que, en exprimant ce que tu dois donner, l'univers qui est autour de toi reçoit quelque chose. Et donc, tu occupes à ce moment-là une place dans leur épanouissement, non point parce que tu désires les épanouir, mais parce que tout simplement tu sais que tu te dois de faire émerger quelque chose de toi, parce que tu t'es interrogé sur ce que tu peux apporter à l'univers dans lequel tu te trouves, et l'autre avec un grand A, quel qu'il soit, va en tirer un bénéfice. Et c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que si je suis dans une forme de sélection et dans une réflexion vers qui on se doit d'amener des choses, alors ça revient à dire que les critères sont sûrement tournés vers mon bénéfice. Nos maîtres nous rapportent que dans le Talmud, il y avait
Je crois que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'ai peur de dire une erreur, donc pour les connaisseurs, vous me pardonnerez si je me suis trompé sur la référence. On dit que jamais quelqu'un ne l'a salué en premier. Que ce soit la personne qui le matin très tôt est en train de balayer les rues, que ce soit le marchand de 4 saisons, que ce soit le serrurier, que ce soit la boulangère, qui vous voulez, c'est lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait émerger de lui-même était quelque chose qui était à la disposition de toutes celles et de tous ceux qu'il allait croiser. Dire bonjour, c'est dire à l'autre « je te vois ». Or, tout simplement, il était en train de dire au quotidien « je te vois ». Et donc, de facto, tout le monde allait en tirer bénéfice. Si je le dis à l'un et pas à l'autre, c'est que sans doute j'y trouve mon intérêt. Sans doute, c'est quelque chose qui est avant tout tourné vers moi. Ça ne peut pas être source réelle d'épanouissement. C'est une idée qui me traverse l'esprit et que je vous propose de vérifier. Vous allez constater que lorsque quelqu'un exprime quelque chose, mais que ce qu'il exprime n'est pas exclusivement tourné vers vous, mais c'est quelque chose qui pourrait être exprimé vis-à-vis d'autres. Alors quand c'est exprimé vis-à-vis de nous, on le ressent différemment. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'est pas dans une stratégie. Il y a des mots qu'on ne prononce que vis-à-vis de son conjoint, bien sûr. Mais, au fond, derrière ça, c'est se tourner vers l'autre. Et c'est cela, au fond, qui est épanouissant. Quand justement ce que j'apporte au tiers ne lui est pas exclusivement réservé, parce que c'est tout simplement ce que je fais émerger de moi-même qui se retrouve vis-à-vis des autres que je croise. Et chacun à ce moment-là s'en remplit et s'en nourrit. La grande difficulté qu'on a dans le monde des relations, c'est lorsque celui-ci a mal été construit. Lorsqu'en effet, l'autre a pris une place, mais son objectif était avant tout tourné vers lui-même. C'est-à-dire, lorsque ce qu'il peut apporter à moi n'est pas ce qu'il apporterait aux autres, parce que tout simplement, l'autre ne représente rien, c'est avant tout ce que cet autre peut lui apporter à lui qui l'intéresse. Et son mouvement, quel qu'il soit, il en est lui-même sa propre finalité. Dans ce cas-là, l'autre va être un instrument au profit de ses propres désirs. C'est quelque chose qui se passe parfois de manière extrêmement subtile et fine, mais c'est tout sauf un lieu d'équilibre. Parce que tout simplement, si je suis la finalité de la relation, alors j'utiliserai toutes les ficelles qui sont les miennes pour pouvoir garder cette relation à l'autre parce qu'elle m'intéresse. Je jouerai sur les points faibles de l'autre, j'appuierai sur ses difficultés, je le tirerai vers le bas pour mieux le remonter vers le haut, et faire de lui un petit peu mon sauveur, son sauveur, pardonnez-moi. Je serai quelque part sa bouteille d'alcool, celle qui au fond peut faire de l'autre ce qu'elle veut, dès lors qu'elle est utilisée avec une forme de perversité intelligente. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent, bien plus que ce que l'on ne croit. Et notre travail à nous, c'est de savoir percevoir en quoi ce que l'on reçoit est quelque chose que d'autres reçoivent,
peut-être pas de la même manière, mais dans le même principe. Je vous donne un exemple tout simple. L'univers des enfants dans le rapport aux parents. L'enfant donne, souvent à beaucoup d'autres que ses propres parents. Pourquoi? Parce qu'il a des comptes à régler avec eux, parce qu'il a envie de leur dire des choses. Mais ce qui est important, c'est de savoir si en effet, il a sélectionné ses autres, ou si c'est juste nous qui, parce que nous sommes les parents, avons été mis un peu de côté parce qu'à cet instant T de sa vie, il a besoin de régler des choses à l'intérieur de lui-même. Si l'enfant a sélectionné ces autres qui doivent recevoir, alors il y a lieu d'être vigilant. Parce qu'il risque de construire une relation dans laquelle, sans se rendre compte, il sera lui-même sa propre finalité. Au niveau de l'éducation, je nous demande en tant que parents d'être vigilants sur cela et de savoir faire en telle sorte que nos enfants puissent découvrir ce que veut dire véritablement une relation à l'autre qui soit source d'équilibre. Maintenant, que faire dans un monde dans lequel, lorsque l'on a envie d'exprimer et d'apporter au monde dans lequel on se trouve, notre sourire, notre écoute, notre présence, et que l'on se méfie, parce que tout simplement, on a perdu cette habitude de voir l'autre qui exprime tout simplement ce qu'il a besoin d'exprimer à travers ce qu'il est et qui a envie d'en faire profiter les univers qui sont autour de lui. Comment est-ce qu'on fait pour réinstaller cette dimension-là? Pour tout vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que nous sommes aujourd'hui dans des phénomènes de société dans lesquels, eh bien, on se pose souvent la question, mais quel est son but? Qu'est-ce qu'il recherche? Pourquoi? Parce que nous avons été parfois confrontés à ces relations dans lesquelles la finalité, ce n'était pas d'exprimer, mais c'était de tout tourner vers soi-même. Je ne sais pas. Je vous prie de m'excuser. De poser ici un vrai point d'interrogation. Par contre, et c'est sur cela que j'aimerais peut-être encore insister et arriver à la conclusion. Lorsque l'individu se retrouve dans un monde qui va être le monde de la construction, eh bien, il va peut-être réussir à découvrir en quoi la place de l'autre est fondamentale et en même temps, comment l'autre voit cela de la même manière. Comment est-ce qu'on fait cela? Vous savez que le monde de l'étude, c'est le monde dans lequel on se doit d'étudier en binôme. Je crois que ce monde de l'étude est un monde très symbole. C'est un monde dans lequel on nous dit, pour pouvoir véritablement découvrir, avancer, construire, élaborer quelque chose de nouveau, il faut que tu te confrontes à quelqu'un. Et il faut que tu sois prêt à entendre ce qu'il a à te dire, mais il faut qu'il soit prêt lui aussi à entendre ce que tu as à lui dire. Et au fond, ne pas se poser la question de savoir si c'est ton idée ou son idée qui vont émerger à la fin. C'est une dimension supplémentaire. Cette dimension supplémentaire, c'est que oui, en effet, l'autre est très important dans mon équilibre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être à l'écoute d'une parole qui me remet en cause. Mais il faut que lui aussi ait ce même besoin. Il faut que lui aussi ait envie d'être interpellé parce que j'exprime de la même manière que j'ai envie d'être interpellé parce que je suis en train d'exprimer. On se retrouve de nouveau dans la dimension de l'horizontalité. Une relation à l'autre qui est équilibrante, c'est celle dans laquelle il n'y a pas de tentative de prise de pouvoir comme on l'a vu tout à l'heure,
dans laquelle moi-même je ne suis pas la finalité, un lieu dans lequel je n'ai pas peur de me laisser interpeller, et surtout un lieu dans lequel l'enjeu ce n'est pas moi, mais c'est une démarche de progression que je peux acquérir à travers la confrontation. Une des raisons pour laquelle souvent c'est difficile à installer, c'est que nous avons l'impression que lorsqu'à un moment nous nous sommes laissés remettre en cause, alors nous avons perdu quelque chose, alors nous sommes quelque part dans un état d'infériorité par rapport à celui qui, dans son interpellation, nous a amenés à faire le constat que notre système ne fonctionnait pas totalement, ou alors nous a poussés à changer. Et c'est en cela où l'histoire peut être passionnante. Nous voyons en effet dans le Talmud que les maîtres n'ont aucun problème à se laisser interpeller et à arriver à la conclusion qu'ils se sont trompés dans la manière de penser une situation, dans la manière de réfléchir à certains problèmes, dans la manière de fonctionner. Mais ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce que on est dans une horizontalité parfaite. Parce que mon changement, mon regard nouveau que tu as fait émerger, ne me met pas en situation d'infériorité. Et c'est cela, cette relation à l'autre qui va être épanouissante. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, on a commencé à travailler sur ce travail de conscience de sa propre valeur. Si en effet j'arrive dans un monde dans lequel l'autre, dans sa dimension interpellante, me fait peur, parce que le fait de me tromper ou de réaliser que j'ai mal compris une chose ou que je la vis de manière inexacte parce que l'autre m'a remis en cause, me fait peur, parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je n'existe plus, et qu'un échec dans ma manière de penser, de voir ou de vivre les choses serait une forme de disparition totale de mon identité, alors dans ce cas-là, cette relation à l'autre va être extrêmement organisée. Soit je vais la créer de manière verticale, et ce sont parfois des enseignants qui créent la verticalité dans la relation pour ne pas se sentir remis en cause dans un système dont ils pressentent que quelque part il est branlant, mais qui, si à un moment il disparaissait, leur donnerait l'impression d'un immense échec, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Au contraire, la grandeur d'un être, c'est d'être capable à un moment de se laisser interpeller et bouleverser, et c'est cette capacité à se laisser interpeller et bouleverser par l'autre qui est l'expression de sa maturité, de sa grandeur, et d'un individu qui en effet est dans un réel mouvement d'existence. Et c'est cela au fond qui va être très intéressant. L'autre va en effet avoir cette fonction d'être un individu qui me permet d'avancer et d'évoluer parce qu'il est interpellant, et dans le fait qu'il m'interpelle, il est en train de me dire « je te fais confiance ». Pour ne pas faire dépendre ton identité des certitudes auxquelles tu as besoin de te raccrocher de toutes tes forces, mais au contraire, de la découvrir à travers le mouvement qui peut s'opérer à travers notre rencontre et notre confrontation. Et c'est en cela où il est profondément épanouissant. C'est en cela où il participe de notre équilibre, parce que d'un côté, il nous dit « n'aie pas besoin de te sentir rassuré sur ce que tu es, parce que tu arrives à maintenir en permanence ton système et ton modèle et rester dans tes zones de confort. Réalise que ta grandeur, elle se situe dans le mouvement que tu es capable d'opérer à travers la rencontre que tu fais avec cet autre. Et c'est au passage tout cela l'univers, entre autres, du couple. C'est pour cela que la rencontre bouleversante,
c'est un lieu de paix. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là pour faire aboutir une victoire, mais pour faire advenir quelqu'un d'autre à travers le mouvement qu'elle lui fait prendre. Voilà quelques éléments sur lesquels il y a lieu de prendre le temps de réfléchir. Et au passage, les relations de dépendance, qui sont parfois tellement fortes, sont là pour nous montrer le danger d'une horizontalité qui n'est là que pour amener une verticalité. Je m'explique. Mais bien sûr, nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères. Mais toi et toi, c'est la même chose. Mais il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Je te rassure, je ne serai pas interpellant parce que tout simplement, je ne suis pas dans une verticalité, je ne suis pas au-dessus de toi, donc tu n'as rien à craindre. Lorsque vous entendez ce discours, je ne dis pas que systématiquement il y a lieu d'en faire, d'être vigilant, mais il doit éveiller chez nous un petit bip-bip. Parce que est-ce que ce n'est pas au fond le point de départ d'un lieu dans lequel je vais amener l'autre à se sentir en sécurité pour pouvoir dans un second temps l'amener à penser de la manière dont je désire qu'il pense et moi de mon côté lui enlever la possibilité d'être ce que l'on attend de lui face à moi, c'est-à-dire cet autre qui peut lui aussi me construire. J'ai eu le privilège de fréquenter un tout petit peu, parfois un peu plus même, j'ai eu cette chance des maîtres. Et j'ai toujours été très impressionné de voir qu'il existait cette horizontalité dans une verticalité qui était évidente. Cette horizontalité, c'était la perception que l'on avait de l'importance qui était la nôtre à leurs yeux. Et cette conscience que l'on avait de manière très claire de tout ce qu'il représentait. Mais ce sentiment d'être dans un vrai face-à-face, c'était ce qui nous permettait au fond de pouvoir nous laisser interpeller parce que nous savions que nous-mêmes, nous étions aussi pour eux des êtres qui pouvaient les interpeller. Ce qui est valable dans la relation maître à élève, qui est le lieu le plus complexe puisqu'au fond, elle est avant tout verticale et malgré tout le maître sait créer cette horizontalité. Évidemment, nous devons essayer de le mettre en place dans nos relations quotidiennes. Faire en telle sorte que cela fasse partie j'ai envie de dire, d'une forme d'évidence. Et d'ailleurs, vous constaterez que les personnes avec lesquelles généralement vous vous sentez à l'aise, avec lesquelles vous sentez qu'il y a une forme de fluidité, de tranquillité, dans lesquelles il peut y avoir des accords, discussions, mais tout va bien. Ce sont des personnalités qui, justement, peuvent être, de par leur savoir de ce qu'elles représentent, symboliquement verticales, mais qu'elles sont intéressées par ce que vous êtes dans la dimension interpellante que vous pouvez leur apporter, de par le fait que vous pouvez vous faire, à l'image de Caïn, émerger quelque chose qu'elle n'aurait pas découverte et sur lequel vous pouvez à ce moment-là développer quelque chose qui n'est qu'à vous. Lorsque l'on se retrouve dans ce monde-là, à ce moment-là, en effet, cet autre va être non seulement facteur d'épanouissement, mais de développement, de construction et de renforcement profond de notre identité. C'est ce que l'on doit être capable de mettre en place aussi dans la relation à nos propres enfants. Faire en telle sorte qu'ils perçoivent en quoi nous sommes nous aussi prêts à nous laisser interpeller,
Alors que la relation, à la base, elle est verticale parce que je suis le parent, il est l'enfant. Mais pour moi, il y a une horizontalité, de par ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut m'apprendre, de par les mouvements qui sont les siens. Non point que c'est un manque, mais c'est un élément supplémentaire qui m'intéresse, que j'ai envie de découvrir et qu'il m'apporte, et il doit le percevoir et le ressentir. Créer une relation à l'autre épanouissante, c'est ne pas avoir peur, de faire prendre conscience à l'autre de la fonction épanouissante qui est la sienne, à travers la dimension interpellante qu'il représente et ce en quoi il peut être constructeur d'une dimension nouvelle à l'intérieur de notre vie. J'ose espérer que la manière dont j'ai proposé ce soir cette réflexion n'a pas été trop insipide, trop pesante parfois. Il est possible qu'en effet, je me suis attardé parfois un petit peu trop dans des phrases qui ont pu peut-être paraître à un moment alambiquées. Mais c'est comme ça que, on dirait, les choses sont sorties. On aurait pu s'imaginer un cours plus de psychologie à la mode Torah. Ce n'est pas en tout cas de cette manière que j'avais envie de vous proposer une réflexion ce soir sur cette thématique. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et j'espère que nous pourrons continuer à longuement développer ces sujets ensemble.